Alors, la filière foie gras, plusieurs sujets nous animent. Bien sûr, la crise sanitaire, l'influenza, qui occupe beaucoup nos têtes. Mais à travers ça, c'est beaucoup de choses. C'est l'inflation des matières premières, la répercussion, la loi Egalim, et surtout, comment d'autres filières peut repartir sur un schéma de sérénité pour avoir une filière sereine et que demain, ce soit une économie de territoire qui tient le coup et qui fait vivre tout un territoire à travers des femmes et des hommes. Alors, la présentation, on va la faire à deux voix. Il y a une partie, tous les sujets, on va les aborder. Je vais passer la parole, moi, à ma directrice, Pierre P, qui va nous résumer un peu la situation d'influenza et le cataclysme qu'on a vécu sur nos territoires, malgré qu'on ait mis à l'abri nos animaux. Avec le ministre de l'Agriculture, signé une feuille de route le 8 juillet dernier, qui était très impliquante pour la filière, avec notamment le renforcement de règles de biosécurité, mais surtout une définition de zones à risque de diffusion, qui est le reflet de zones qui sont très denses en production avicole, volailles et palmipèdes, et dans lesquelles ont été prises des mesures un peu plus strictes pour diminuer la production sur ces territoires-là. De la même manière, a été imposée l'obligation de mettre les animaux à l'abri, ce qui a pour nous eu une conséquence importante, puisque dans notre filière, nos animaux sont en élevage extensif, systématiquement avec un accès à l'extérieur de leur parcours. Et pour que l'on puisse les garder dans des bâtiments, il faut en mettre beaucoup moins dans les bâtiments. C'est de l'ordre de 25% en moins. Et ceci implique beaucoup de travail pour les éleveurs qui doivent entretenir une litière quotidienne pour que les animaux soient dans un bien-être tout à fait confortable et que l'on puisse avoir de beaux animaux à la sortie. Donc tous nos éleveurs, peut-être quelques exceptions près, ont joué le jeu, je sais pas, c'est pas joué, ont respecté ces engagements forts en mettant leurs animaux à l'abri. Et pourtant, à nouveau, un territoire a été victime de ce virus d'influenza aviaire, mais nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup de pays européens en sont victimes cette année. On a l'Italie qui a de multiples foyers dans la plaine du Pô, mais on a les Pays-Bas, la Pologne, tous les pays qui sont fortement producteurs avicoles sont victimes de ce virus. C'est pourquoi nous avons plusieurs points à faire avancer. Et monsieur le ministre en a parlé. C'est l'idée de pouvoir protéger les animaux à l'avenir par une vaccination possible. Aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin pour protéger les canards contre l'influenza aviaire. Nous avons 2 candidats vaccins pour lesquels il va y avoir des tests en ferme expérimentale pour arriver à valider leur efficacité pour protéger les canards. Ceci ne sera pas prêt pour la saison prochaine, l'hiver prochain. Donc, dans ce pas de temps, en même temps que ce sujet de la vaccination évolue au niveau européen, au profit de la présidence française, puisque le ministre multiplie les échanges avec ses confrères, les autres pays de l'Europe, il y a donc d'autres actions qu'il faudra mettre en place dès que nous aurons fini d'éteindre le feu. Et je veux en venir là. Effectivement, aujourd'hui, dans le bassin historique qui a été impacté, le feu est éteint. C'est à peu près, ça représente un territoire qui représente à peu près 40% de la production. Mais il y a encore 2 foyers qui bougent. C'est un foyer qui est dans le sud du Gers, à la frontière des Hautes-Pyrénées. Et malheureusement, nous sommes très inquiets, Martine, donc effectivement, sur les Pays de Loire où il y a encore des foyers qui apparaissent. Les Pays de Loire, c'est effectivement une terre avicole où la filière palmipède est bien sûr présente, mais surtout c'est toute la filière avicole, les couvoirs qui sont là-bas. Donc nous ne sommes pas encore tranquilles pour cette fin d'hiver. Et aujourd'hui, quand vous subissez des arrêts d'entreprise où vous devez avoir des gens spécialisés, vous créez une zone d'instabilité et certains ne croient plus à la filière. On risque d'avoir une tranche d'âge qui vont se recycler et au redémarrage, où là il faut remonter en puissance pour faire face aux produits de fête fin d'année, on sera face à un manque de main-d'œuvre cruel. Voilà. Et pour faire de notre foie gras, tout ce qui est technique, dévénage, tout ça, ça demande cette technicité qui s'acquiert au fil du temps. Ce genre de main-d'œuvre-là, au fil du temps,
on risque de perdre cette capacité et même la possibilité de transmettre le savoir-faire. Voilà. Alors, au-delà de ça, de l'accompagnement qui est incontournable pour accompagner l'entreprise, il y a le côté humain des salariés, des entreprises, qui s'interrogent de l'avenir de la filière. Et je tiens vraiment à vous signifier toute mon admiration parce qu'on parle souvent de résilience, mais là en l'occurrence, mais oui, on peut les applaudir. Alors écoutez, nous on essaie de prendre notre part pour vous aider quand c'est des attaques. Là en l'occurrence une attaque virale. Là c'est vrai qu'on a notre rôle à jouer, on essaie de jouer notre rôle, on essaie effectivement que ce soit auprès du ministère qui est très très à l'écoute, qui est très à notre écoute et très à l'écoute de la filière. Je pense que vous avez pu le constater. Tout ce qu'a évoqué Marie-Pierre est actuellement d'actualité. C'est sûr que ce soit prendre en compte l'aval. Il faut aussi prendre en compte, et ça on le découvre, le gibier, puisqu'il y a la volaille. La volaille, on pense tout de suite à la volaille de chair, on pense aux pondeuses, on pense à tout ça, mais surtout aussi, il ne faut pas ignorer que ça touche aussi par contagion, on va dire, mais pas par contagion ne serait-ce que virale, mais par contagion des mesures prises des élevages comme le gibier auquel on ne pense pas. Là, on a parlé des accouveurs, on a parlé de beaucoup de choses. Si j'ai un seul message à vous faire passer à la filière, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui disent les indemnisations ne sont pas assez bien faites ou pas très bien faites. Il faut absolument, nous on est, les députés, c'est simple, on est des tuyaux. C'est pas très valorisant comme image, mais au moins retenez ça, que vous veniez vers nous. Là, on est en train d'essayer de rattraper des indemnisations qui n'ont pas été faites correctement parce que les gens n'ont pas fait leur dossier correctement l'an dernier. Et quand on parle des accouveurs, quand on parle de tout le monde, ça y est, maintenant ils sont là, ils viennent demander de ce dont ils ont besoin, ils viennent nous mobiliser, mais on ne peut faire que ce qu'on sait. C'est-à-dire que si vous voulez, là à l'heure actuelle, quand on s'occupe un peu de l'agriculture à l'Assemblée nationale, on a multi-sujets, et je ne vous apprendrai pas qu'en ce moment, il y a l'influenza aviaire, mais il y a la peste porcine à côté, il y a chez les chevaux, il y a eu d'autres choses, il y a vraiment, et ces sujets-là vont aussi en même temps qu'Egalim, en même temps que le revenu des agriculteurs, on est un peu mobilisés sur tout. Alors au minimum, tout le temps, tenez-nous au courant, même pour des problèmes locaux, de manière à ce qu'on les fasse remonter, parce que quelquefois, les gens croient qu'on n'est pas à leur écoute, mais c'est parce qu'on ne sait pas. Le ministère ne sait pas, il n'a pas toujours les remontées de tous les difficultés que peuvent rencontrer les producteurs, que peuvent rencontrer l'aval, l'amont. Il faut qu'on soit au courant. Travailler sur l'avenir. Les vaccins sont une solution. Il y a aussi, on a parlé de zonage tout à l'heure. Il faut travailler avec tous les marchés importants pour nous, pour zoner, pour pas que dès qu'il y a un cas, qu'on puisse en fait interdire toute la production française de s'exporter. Mais il faut absolument aussi peut-être travailler sur d'autres solutions, peut-être dans l'organisation des élevages, pour qu'on puisse en fait passer plus simplement et ne pas subir trop ces épidémies. Il y a un autre sujet, je pense qu'il faut qu'on voit également, c'est qu'aujourd'hui, vous portez un petit peu, vous êtes le fer de lance, l'image du foie gras. Il y a d'autres pays qui produisent du foie gras. Donc vous avez déjà une première démarche qui est le label, le foie gras Made in France. Mais vous avez aujourd'hui, je pense, un gros travail à faire pour éviter demain d'avoir des concurrences déloyales et qu'à l'exportation, pas chez nous, mais à l'exportation, le produit français soit dévalorisé. Il faut que nous soyons vigilants là-dessus. Et je rejoins Martine disant que nous sommes évidemment à vos côtés pour travailler sur ces sujets-là et on fera tout ce qu'on peut pour vous soutenir, comme on l'a toujours fait. Merci Monsieur le Président, Madame la Directrice de m'avoir invité. Donc je me présente pour ceux que je n'ai pas salués, Alain Dufour, sénateur du Gers. Alors le foie gras, nous sommes un pays de foie gras comme vous le savez avec les Landes et notre territoire a été impacté par cette grippe aviaire bien sûr depuis plusieurs années maintenant. Alors j'avais alerté l'an dernier le ministre de l'Agriculture au sujet des indemnisations en disant que le solde n'avait pas été versé pour l'année précédente. Alors aujourd'hui, le gouvernement s'est engagé, si vous voulez, le ministère, à indemniser l'ensemble de la filière. En ce qui concerne la perte effectivement de repeuplement, il n'y a pas de difficulté à ce sujet-là. Néanmoins, il y a une contestation sur le remboursement et l'évaluation des aliments. Car là, il y a eu un problème à ce niveau-là. Et comme le disait la directrice aussi,
il y a des entreprises en amont qui ne seront indemnisées qu'à hauteur de 62%. Je pense que là aussi, le gouvernement doit faire un effort pour aller plus haut parce que ce n'est pas suffisant. Les entreprises de la filière ont besoin d'être reconnues et par là même d'être indemnisées justement. Et je voudrais que vous en soyez convaincus. Dans la gestion de la crise d'abord, dans la logistique de cette crise, heure à heure, quotidiennement, pendant de longs mois, c'est absolument remarquable. Même un travail fait quelquefois à la place même de l'administration. Donc il y a une vraie prise de responsabilité de la part des professionnels qui est absolument remarquable. Travail aussi considérable dans la préparation des feuilles de route en direction des filières longues et des filières courtes, de tous les types de production. Et je pense que c'est important de le souligner sans oublier personne. Et ce cri d'alarme qui est donné aujourd'hui en disant les entreprises sont menacées sur leur avenir au fur et à mesure des crises, on a bien accompagné la partie production. Les entreprises ont été un peu laissées pour contre. Elles sont aujourd'hui menacées dans leur durabilité. Et il y a un vrai problème si nous ne les accompagnons pas. Et puis on regarde demain. On a bien compris que la vaccination était l'outil complémentaire qui nous aiderait assurément à sortir la tête de l'eau de ces affaires. D'abord, je veux que vous sachiez, il faut se le rappeler à tous les instants, si nous faisons ça, c'est pour protéger des populations humaines, d'abord. C'est pour éviter la grande pandémie qui pourrait être une influenza. Donc on demande aujourd'hui à des éleveurs d'être en première ligne, d'être les pare-feux, en surveillant leurs animaux et en évitant toute circulation virale, parce qu'on pourrait vivre avec un peu de circulation virale dans les élevages, sans symptômes bien sûr, mais en évitant toute circulation virale, nous sommes la première ligne contre un risque de pandémie majeur. Donc la solidarité publique doit être là, bien évidemment, à tous les niveaux. Oui, la vaccination sera sûrement une solution, mais elle n'est pas là à court terme. Nous le savons. L'hiver prochain va être difficile. Et donc il nous faut une stratégie de moyen terme qui intègre l'outil vaccinal complémentaire et utile, celui que l'on espère. Il nous faut une stratégie particulière, bien adaptée à la saison prochaine, qui doit être éviter les incendies qu'on a une nouvelle fois connus et peut être beaucoup plus dans le préventif. Donc peut-être que l'État devrait être, plutôt que venir en pompier, être davantage là, un accompagnement préventif pour de la baisse densité ciblée sur certains territoires qui sera nécessaire pour éviter que l'incendie nous ravage tout le sud-ouest et fasse du mal à notre économie et à notre image. Donc première priorité, aider des entreprises qui ont pris 4 coups dans la tête, 4 années en suivant, c'est pas possible, elles ne peuvent pas durablement tenir. Deuxième priorité, préparer l'hiver 2023 pour qu'on puisse passer ce cap et enfin s'ouvrir avec des nouveaux outils vaccinaux qui doivent être aussi accompagnés en termes de recherche par les pouvoirs publics de manière à pouvoir retrouver une vraie durabilité à cette filière. Et je crois pouvoir compter sur chacun d'entre vous. Je voulais juste vous apporter le témoignage, c'est vrai, de cette charte que l'on a pu signer avec de nombreuses associations. Donc comme j'en représente 2, je me permets de demander la parole pour vous dire que bien évidemment, depuis le début, les chefs et les restaurateurs et tous les gourmands engagés dans ces associations vous soutiennent et à travers vous, bien sûr, toute la filière de production. On est et on sera bien sûr toujours à vos côtés. On sera également toujours à vos côtés pour travailler sur les propositions et les solutions à amener à chacune des rencontres que vous pourrez faire et qui pourraient poser questionnement. J'en profite pour rebondir. Vous parliez de l'ouverture des productions pendant les journées du patrimoine. J'espère que vous ouvrirez également pour ces belles journées nationales de l'agriculture que nous allons faire le 17, 18 et 19 juin. J'avais promis de le placer, je l'ai placé. Et vous dire qu'on se régale. J'espère que c'est encore assez chaud. C'est quand même assez chaud, ça va. Ah, même froid, c'est très bon. On va le dire au chef, voilà. Et vous dire que Eurotoc, en tout cas, vous le savez, on est à votre disposition pour faire porter les dossiers au sein de l'Europe. On est la seule association qui a le droit, depuis Jacques Delors, d'aller justement voir les parlementaires et les gens de la Commission pour amener les dossiers et en tout cas les interroger sur les sujets qui sont les nôtres. On le sait qu'aujourd'hui, notre gastronomie, notre alimentation, elle va être de toute façon plus
plus engagés en termes de santé, en termes d'environnement. Donc il faut ensemble qu'on puisse travailler là-dessus avec nos partenaires européens parce que seul on sait qu'on n'y arrivera pas.